Plusieurs dizaines de militants se sont réunis ce jeudi à Musso devant la résidence officielle du Premier ministre. L'objectif était de continuer d'exiger l'application de l'accord du 11 septembre. Des barricades de pneus enflammés et des pierres ont été érigées sur la chaussée, paralysant la circulation. Après avoir été dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène, les militants, visiblement déterminés à faire passer leur message, tentent à nouveau de se regrouper. Ariel, le monde entier connaît militant STP. Parce qu'on a besoin, tout le monde connaît là. Ariel, violé à quoi? Il faut à quoi te coucher à quoi? Maman, papa. L'une des principales demandes des protestataires est le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Face au laxisme du gouvernement dans la lutte contre le kidnapping, les protestataires annoncent d'autres mesures. Certains signataires de l'accord du 11 septembre en profitent pour critiquer le Premier ministre Ariel Henry qui, disent-ils, s'associe avec des gangs et des kidnappeurs au détriment de la population. Le principal demande nous là, il faut que Ariel Henry résoudre le problème d'insécurité. Dans le cas contraire, si Ariel Henry n'a pas résoudre le problème d'insécurité, à partir du 1er juin, il y a des mobilisations générales pour demander à Ariel Henry plier drap, plier livre, plier radli pour le vider les lieux. Le problème à quoi en septembre, Ariel Henry prend, il faut y aller kidnapper, il faut y aller les insécurité dans le pays. C'est problème ça qui est on a quoi assassinat, on a quoi, il y a plein de tués dans le quartier populaire, il y a quoi côté ferme tout peuple là, il y a seul côté, il y a tué l'absence. Il faut souligner que le comportement non agressif des protestataires n'a pas empêché les policiers de les bombarder de gaz lacrymogène. Une situation qui a soulevé la colère de certains protestataires qui n'hésitent pas à attaquer avec des jets de pierre quelques voitures privées et un backup du FADH qui se trouvait dans les parages. Les membres des forces armées d'Haïti ont répliqué en tirant pratiquement à hauteur d'homme. Pendant ces derniers jours, plusieurs structures organisées du pays se sont soulevées pour dénoncer le phénomène de l'insécurité et le kidnapping. L'armée et la police nationale d'Haïti sont de plus en plus impuissantes face à la fureur des gangs, alors que leurs membres n'hésitent pas à réprimer les mouvements citoyens souvent pacifiques pour protester contre cette situation infernale. André Louis, depuis Port-au-Prince, pour Zoom Haïti News.